Et effectivement, on peut conclure un contrat d'assurance vie luxembourgeois pour 100 000 ou 50 ou 10 000 euros. Il faut bien comprendre, mais vous l'avez rappelé fort à propos, qu'il y a trois grandes différences entre le contrat d'assurance vie français et le luxembourgeois. Deux sont nouvelles, une troisième n'est pas nouvelle. La première nouveauté, ce n'est pas une nouveauté agréable, c'est que depuis le fameux arrêt Tapie, il a été décidé un peu envers et contre tous les principes du droit, me semble-t-il, que les magistrats pouvaient saisir les contrats d'assurance vie français. Pour autant, a dit l'arrêt, que le magistrat appelé à prendre la décision applique un autre code que le code civil. Donc on vient là de rompre l'unicité, le principe de l'unicité et d'unité du droit français, puisque si un magistrat est appelé à appliquer par exemple le code fiscal ou le code pénal, eh bien il peut donc saisir un contrat d'assurance vie. Première possibilité. Deuxième possibilité, tranquillement, au mois de décembre 2013, est adopté, si mes souvenirs sont bons, le 18, mais je ne me souviens pas parfaitement, une loi pour les vacances de Noël quasiment, permettant au fisc français de saisir les contrats d'assurance vie français. Alors nous avons vu arriver à Luxembourg un grand nombre quand même de petits épargnants, moyens épargnants, hommes d'affaires qui ont souhaité garder l'insaisissabilité de leur contrat, et il suffit pour cela de signer un contrat d'assurance vie luxembourgeois parce que le droit luxembourgeois s'applique alors et parce que le droit luxembourgeois ne prévoit pas ces exceptions et prévoit que lorsque vos actifs sont placés dans un contrat d'assurance vie et que vous avez désigné les bénéficiaires et que ceux-ci ont accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie, eh bien, il est tout simplement insaisissable. Quel que soit le montant, que l'on parle d'un montant de 10 000 euros ou que l'on parle d'un montant de 60 millions d'euros. Alors, troisième différence entre le contrat d'assurance vie français et le luxembourgeois, et elle me paraît de taille, et cet élément est partagé également avec le contrat d'assurance vie autrichien et celui de Liechtenstein. L'on peut, en droit luxembourgeois, loger des titres de société non cotés dans un contrat d'assurance vie. On peut donc loger dans un contrat d'assurance vie des parts d'un holding, notamment d'un holding européen, qu'il soit luxembourgeois ou autre, dès lors que l'on peut placer les parts d'un holding. Ce n'est pas des commissaires aux apports et aux comptes que je dois apprendre que l'on peut à ce moment-là mettre tout le patrimoine intégralement d'une personne dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. La deuxième conséquence qui émeut un peu le Sénat français actuellement, mais je vois mal comment le Sénat pourra faire grand-chose à cet égard. La deuxième conséquence, c'est que la société française qui serait ainsi logée, par exemple, dans une holding luxembourgeoise elle-même dans un contrat d'assurance vie, distribuerait tranquillement ses dividendes à sa holding luxembourgeoise, laquelle distribue ensuite, toujours sans retenue à la source, au contrat d'assurance vie, lequel n'est pas taxé comme c'est le cas en droit français, et la distribution qui s'opère en faveur non plus des actionnaires, mais maintenant les souscripteurs bénéficiaires du contrat d'assurance vie, est alors taxée non pas à la fiscalité des dividendes, mais à la fiscalité des rachats du contrat d'assurance vie, qui est, comme vous le savez, beaucoup plus favorable en droit français et d'ailleurs dans la majorité des pays européens. Donc on a là un outil qui est un outil qui d'un côté permet d'assurer une insaisissabilité, d'un autre côté permet de loger dans le contrat d'assurance vie en ayant ainsi une vision patrimoniale complète tout le patrimoine, et enfin qui
me semble-t-il, dans une certaine mesure, pourrait réaliser de surcroît une optimisation fiscale. À voir un peu comment tout ça va évoluer en droit français, la position que prendront les magistrats, mais jusqu'à présent, il me semble que c'est l'application des textes internationaux toute simple qui conduit, et notamment de la directive assurance, qui conduit à ce résultat.